Maintenant, un millésime 1948, Monsieur Michel Autissier, président du conseil départemental du Cher. Avancez, monsieur. Bonsoir, je vous passe le relais. Si vous n'allez pas à la vigne vient à vous. Ainsi, vous avez pu voir, voici quelques semaines, se planter sous les fenêtres de la préfecture voisine, et donc quasiment sous les vôtres, une vigne éphémère, établie avec détermination par des dizaines de vignerons du Centre-Loire. La confrérie des baillis partage les préoccupations exprimées à Bourg le 23 février dernier et veut croire qu'elles seront prises en compte par qui de droit. Monsieur le Président, je gage que non seulement le public ne vous a jamais fait peur, mais que vous l'avez toujours activement recherché. Vous aimez séduire et vous y parvenez. Selon mon diagnostic, vous êtes un addictif des planches et du spectacle. Vous étiez promis à la scène. Lorsque, crooner adulé par vos fans, et surtout vos admiratrices, vous devenez le chanteur d'un ensemble de rock, bientôt connu sous d'autres cieux, mais qu'importe, sous le nom de Scarabée, l'un des groupes les plus célèbres du Royaume-Uni au moment des Beatles. En dépit de ses talents, vous voilà attiré par les rapports complexes de l'homme et de son corps qui vous conduisent à préférer la médecine à la folie du spectacle, sans cependant l'oublier tout à fait. La médecine n'est pas une science, c'est un art. Et c'est cela qui vous captive. Ou peut-être autre chose, encore caché, qui vous amènera vers d'autres destinées, mais n'anticipons pas. Avec vos trois copains, Daniel Bézard, devenu maire de Saint-Bouchard, Santos Nozo, devenu maire de Trouy, et Alex Pham, élu en Guadeloupe, vous vous lancez entre carabins, à la manière des orfèvres de la Saint-Éloi, dans l'animation des Nuits Tourangelles, où vous rencontrez de nouveaux succès, musicaux sans doute, féminins assurément. Mais au sortir de votre internat, il faut rester sérieux. Et vous rejoignez Saint-Amand, au nom si plein de charme. Vous allez vous dégrossir en vous initiant aux confidences de l'examen clinique, à la réflexion du diagnostic et à la recherche de la bonne thérapeutique. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. La vie professionnelle va ainsi prendre le dessus et, sans enfouir vos rêves, va vous conduire vers d'autres scènes tout aussi riches en suspense, en trac et en adrénaline. Vos trois compères de big band musical, comme vous, étrangement, vont suivre le même chemin escarpé de la médecine et finiront aussi par battre les estrades et fréquenter les sentiers électoraux, animer les préaux d'école et devenir des stratèges de la vie publique. Y a-t-il un rapport entre musique, médecine et vie publique? On peut en tout cas se poser la question. Qu'est-ce qui conduit donc si souvent le corps médical à épouser la politique? Mais voyons ça pour plus tard. Vous voici frais et moulu de la faculté, et vous ouvrez votre cabinet médical à Aubigny-sur-Ner, où vous exercerez votre art durant 38 ans. Parce que vous êtes curieux, toujours à la recherche de sensations nouvelles, vous vous lancez avec votre épouse Sylvie, pour copilote, par passion de l'automobile, de votre femme, et de l'aventure, dans des raids de découverte qui vont vous permettre de sillonner le monde avec un statut médical particulier. Vous allez bientôt devenir alors le notable de province à qui chacun se confie, qui connaît autant de secrets que le curé de la paroisse voisine, en nouant avec des patients et ses confidents ce lien indissoluble de la confiance que la vérité des urnes viendra bientôt mettre en lumière. Vous êtes donc élu conseiller général en 1998 et maire d'Aubigny en 2012. Vous transformez l'essai en 2015 en devenant président du conseil départemental du Cher dans la nouvelle mouture si particulière de cette assemblée qui, sans y parvenir, se voulait aussi proche des élus locaux que des électeurs. Mais ne vous méprenez pas.
Nul n'échappe à son destin. Dans la tradition du XIVe siècle de Rabelais et de Luther, vous êtes destiné à devenir un homme de la réforme. Vous n'allez pas vous satisfaire du ronron administratif d'un conseil général à peine rénové. Il va falloir mener tambour battant une mise à jour des pratiques et des structures que Jean-François Degnaud, à cette même place, avait entamé en son temps. Être grand voyageur, fin chasseur et bon golfeur vous laisse un peu de temps pour vous révéler subtil dégustateur. Vous en avez déjà fait la preuve comme membre des Ceps de Verdigny et des Entonneurs de Chinon. Mais tout cela, c'était avant. Avant ce soir, où vous rejoignez la confrérie des baillis de Pouilly, confrérie amie du Sancerrois, grâce au Sauvignon qui nous rassemble, même lorsque le cours de la Loire nous divise. Vous étiez déjà ligérien de la rive gauche. Vous devenez aussi ce soir ligérien de la rive droite. Il est temps à présent, pour conclure, de me lancer dans la délicate mission de diseuse de bonne aventure et de prédire l'avenir, rien de moins. Je pourrais lire dans une boule de cristal ou dans le marc de café. Je préfère le vin de Pouilly qui, lui, nous assure de la vérité. Vous renouerez avec la tradition historique en faisant de la Nièvre et du Cher les deux alliés que ces deux départements auraient dû toujours rester. Depuis Jean de Chevenon, ce gentilhomme nivernais qui, dès la fin du XIVe siècle, avait pris pour fief, à cheval sur les deux départements, la seigneurie de Bigny, dont dépendait votre village natal de Valnay. Quelle mission! Vous étiez né peut-être sans le savoir pour devenir l'homme de cette union. Vous allez le devenir dès ce soir. La boucle est bouclée. Homme de tradition par nature, homme de réforme par choix, je vous prédis qu'avec l'aval de notre confrérie, vous incarnerez l'archétype de ce que doit être un président de conseil départemental. En attendant, j'ose vous dire, entrez, Michel Autissier, entrez dans ce lieu de prestige avec votre superbe cortège, en ce lieu de vie qui est notre confrérie, et devenez, comme vous l'avez accepté, et pour notre plus grande satisfaction, ambassadeur du vin de Pouilly.